T'es-tu déjà demandé pourquoi le monde ne t'a jamais semblé tout à fait juste? Pourquoi les gens autour de toi semblent tous courir dans la même direction, poursuivant ce qu'on leur a dit de désirer, alors que quelque chose, au plus profond de toi, t'attire ailleurs? Pourquoi, chaque fois que tu essaies de te fondre dans la masse, quelque chose en toi résiste, comme pour te protéger de devenir quelqu'un que tu n'es pas? Ce n'est pas de la rébellion. C'est ton âme qui se souvient, parce que tu n'étais pas fait pour t'intégrer. Tu n'as jamais été destiné à suivre le script. Et cette résistance intérieure que tu ressens, cet inconfort, ce vide douloureux, c'était la preuve que quelque chose de sacré vit encore en toi, quelque chose que le monde n'a pas pu éteindre. Depuis le début, tu as peut-être remarqué que ce qui enthousiasmait les autres ne t'a jamais touché de la même façon. Tandis qu'ils trouvaient de la sécurité dans la routine, du confort dans la conformité, toi, tu te sentais agité, comme si tu étais né pour autre chose, comme s'il y avait une fréquence cachée sous cette réalité, et que seul toi pouvais l'entendre. Tu as peut-être essayé de l'ignorer, de te dire que tu exagérais, mais elle n'a jamais cessé. Cette douce insistance qui te disait de ne pas te contenter. Ce sentiment profond qui chuchotait. Il doit y avoir plus que ça. Et plus tu essayais de l'étouffer, plus elle se manifestait. Pas en bruit, mais en signe, en rêve, en synchronicité, en gens de passage, tous venus te rappeler une chose. Tu es différent. Et tu l'as toujours été. Et cette différence a fait de toi une cible. Pas toujours de manière frontale, mais dans le silence. Les autres sentaient que tu voyais trop clair, que tu ressentais plus profondément qu'ils ne pouvaient te comprendre. Alors on t'a dit que tu étais trop sensible, trop intense, trop silencieux, trop bizarre. Mais ce qu'ils voyaient comme un excès était en fait la partie la plus sacrée de toi, celle qui refusait de mourir, celle qui pouvait encore percevoir la beauté dans un monde brisé. Celle qui croyait encore en la vérité quand les mensonges semblaient plus faciles. Ils voulaient que tu oublies, que tu t'effaces, que tu te taises, mais tu n'as jamais pu. Pas complètement. Et maintenant, tu sais pourquoi. Parce que cette part de toi, c'est ta boussole. C'est elle qui t'a maintenu droit, même en plein chaos. Chaque fois que tu t'es forcé à entrer dans le moule qu'on t'a tendu, quelque chose s'est fissuré à l'intérieur. Peut-être dans une relation où tu as tout donné sans jamais te sentir vu. Peut-être dans un travail où tu as troqué ta paix contre un salaire, en sentant que tu disparaissais lentement. Peut-être dans ces nuits silencieuses où tout semblait aller bien de l'extérieur, mais où, à l'intérieur, tu te sentais vide. Ces moments-là n'étaient pas des échecs. C'étaient des rappels. Ton âme te parlait dans sa propre langue, te disant « Ce n'est pas toi. Ce n'est pas la raison de ta venue ici. Tu n'es pas né pour te fondre dans la masse, tu es né pour réveiller. Et quand tu acceptes enfin cette vérité, tout commence à changer. Tu cesses de chercher l'approbation de ceux qui ne comprennent pas ta profondeur. Tu arrêtes de réduire ta lumière pour rassurer les autres. Tu ne modifies plus ton essence pour t'adapter à une vie qui n'a jamais été pensée pour quelqu'un comme toi. À la place, tu récupères les fragments de toi que tu avais enterrés. Les rêves abandonnés, les dons cachés, les instincts étouffés, tout revient. Et avec ce retour naît la puissance. Pas celle que le monde enseigne, bruyante, dominante, mais une autorité tranquille. Celle qui émane de quelqu'un qui se souvient de qui il est et n'a plus besoin du monde pour le lui confirmer. Mais ce n'est pas toujours facile. Être choisi ne veut pas dire être célébré. L'éveil commence souvent dans l'isolement, quand les anciens cercles s'effacent, quand le familier s'effondre, quand tu es dépouillé de tout ce qui t'a rendu un jour en sécurité, mais jamais vraiment épanoui. C'est dans ce vide que le véritable voyage commence. Tu apprends à t'asseoir avec toi-même, à entendre à nouveau les murmures de ton âme.
à te connecter à quelque chose de plus grand que le bruit. Et pièce par pièce, tu reconstruis. Non pas sur les attentes, mais sur l'alignement. Non sur la peur, mais sur la vérité. Parce que la vérité, c'est que ta résistance n'était pas le problème. C'était le signal. Une alarme sacrée déclenchée dans ton esprit pour t'alerter de tout ce qui n'était jamais destiné à toi. Cette anxiété, cette dépression, ce sentiment de ne pas être à sa place, ce n'étaient des défauts. C'était des messages, un inconfort divin destiné à te ramener vers toi-même. Et quand tu cesses enfin de lutter contre, quand tu cesses de t'excuser pour cela, tu commences à voir que ta souffrance n'était pas vaine. C'était un rite de passage, une cassure pour mieux te retrouver. Alors maintenant, tu ne demandes plus « Pourquoi je ne rentre pas dans le moule ?» Tu demandes « Pourquoi ai-je essayé autant ?» Tu réalises que ce qui te faisait croire que tu étais brisé est exactement ce qui te rend entier. La sensibilité, le discernement, l'intuition, la soif d'un sens plus profond, tout cela prend soudain un sens. Tu n'étais pas fait pour le vacarme. Tu étais fait pour entendre ce qui se cache en dessous, pour ressentir ce que d'autres fuient, pour emprunter un chemin qui t'élève, pas qui t'assourdit. Et le plus beau, ce chemin est encore là. Il n'est pas trop tard. Tu ne l'as pas raté. Tu n'es pas en retard. Tout ce que tu as vécu, même les détours, t'a façonné, t'a préparé. À veiller à ce que tu sois prêt le jour où l'appel réel viendrait. Et cet appel, c'est maintenant. Parce que le monde a besoin de ce que tu as caché, de la lumière que tu as enfouie sous des années de doute, de la sagesse que tu as ignorée parce que personne ne la voyait, de l'amour que tu as retenu parce que tu ne savais pas s'il serait reçu. Tout cela est nécessaire maintenant, et toi seul peux le porter. Alors fais confiance à ta résistance. Fais confiance à ce qui t'a toujours tenu à l'écart. Fais confiance à la voix en toi qui a toujours dit « il y a plus ». Tu n'as pas été fait pour la foule, tu as été fait pour l'appel. Et cet appel grandit en toi, plus fort que jamais. Laisse-le te tirer en avant. Laisse-le brûler ce qui n'a plus sa place. Laisse-le te montrer qui tu as toujours été destiné à devenir. Parce que tu n'es pas en retard. Tu arrives juste à temps. Et le monde attend que tu te souviennes enfin. Tu l'as sans doute ressenti toute ta vie, ce sentiment lancinant que le monde tel qu'il est ne tourne pas rond. Que ce que la majorité poursuit avec tant d'assurance, les distractions, les rôles imposés, les idées copiées sans réflexion, ne résonnent pas vraiment en toi. Et chaque fois que tu essaies de suivre le mouvement, une tension naît. Pas parce que tu veux te rebeller, mais parce que ton âme ne supporte pas de vivre une vie qui n'est pas alignée avec ta vérité. La réalité, c'est que les systèmes qui nous entourent, culturels, sociaux, familiaux, n'ont pas été conçus pour des êtres comme toi. Ils forment des esprits, mais n'éveillent pas les âmes. Alors, dès ton plus jeune âge, tu as peut-être senti ce décalage, cette sensation de nager à contre-courant de ce que l'on attendait de normal. Et plus tu essayais d'être comme eux, plus ton âme résistait. Non pas par orgueil, mais par instinct de survie. Car au fond, ton esprit savait que ton chemin n'aurait jamais les contours de celui des autres. Et c'est précisément ce qui a rendu les choses si difficiles. Parce que personne ne te dit que le fait d'être choisi peut, au début, ressembler à une malédiction. Tu regardes autour de toi et tu te demandes pourquoi tout semble plus facile pour les autres. Pourquoi ils semblent trouver du réconfort dans des choses superficielles. Pourquoi ils construisent des vies qui paraissent solides de l'extérieur mais sonnent creux pour toi. Tu essaies d'imiter leurs gestes, pensant que peut-être, en agissant comme eux, tu ressentiras ce qu'ils ressentent. Mais ça ne fonctionne jamais. Parce que ce qui nourrit les autres t'affame. Ce qui les apaise t'étouffe. Et ce qui les rend heureux ne fait qu'approfondir ton besoin de quelque chose de vrai.
C'est le prix de l'appel. Tu ne peux plus ignorer la vérité une fois qu'elle t'a touché. Tu ne peux pas désapprendre ce que ton âme est venue se rappeler. Et peu importe à quel point tu veux faire taire cette voix intérieure, elle revient, plus forte à chaque fois. Pas pour te hanter, mais pour te guider. Et vient un moment où cette voix devient trop forte pour être ignorée. Tu commences à abandonner l'illusion que t'intégrer arrangera les choses. Tu comprends peu à peu que ta différence n'est pas un défaut, mais un signal. Une flèche qui te pointe vers l'extérieur du schéma que tu n'étais jamais censé suivre. Et quand tu cesses de courir après l'approbation extérieure, tu commences à rechercher ton propre alignement. Tu poses des questions différentes. Plus « comment puis-je être accepté ?» mais « qu'est-ce qui est vrai pour moi ?» Plus « que veulent-ils de moi ?» mais « qu'ai-je été appelé à faire naître ?» Et ce basculement change tout. Parce qu'au lieu de chercher les réponses dehors, tu creuses en toi. Tu retrouves ta propre voix. Tu fais confiance à ta vérité. Et dans cette confiance, tu goûtes à une liberté nouvelle. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que tu as cessé d'essayer d'être quelqu'un que tu n'as jamais été destiné à devenir. Mais cette liberté a un prix. En suivant le chemin de ta vérité, des liens se brisent. Les relations fondées sur des rôles ou des masques tombent en poussière. Des endroits où tu te sentais chez toi deviennent lourds, étrangers. Et ça fait mal. Il est toujours douloureux de dépasser ce qui nous a autrefois rassurés. Mais cette douleur fait partie du processus. Ce n'est pas une punition, c'est un nettoyage. Une mue sacrée de tout ce qui ne peut t'accompagner plus loin. Tu découvres que certains ne t'aimaient que tant que tu restais petit. Que certains lieux n'acceptaient que la version de toi qui se taisait. Et à mesure que ta lumière grandit, elle révèle qui était là pour ta vérité et qui était là pour ton silence. Cette révélation pique, mais elle libère aussi. Car lorsque les mauvaises personnes partent, les bonnes peuvent enfin arriver. Quand tu cesses de jouer un rôle, tu attires. Quand tu ne cherches plus à être accepté, tu rayonnes. Et cette énergie appelle ceux qui te voient vraiment. Notre version fabriquée, mais ton essence nue, vibrante, indomptable. Ces connexions sont rares et sacrées. Elles ne cherchent pas à te sauver, mais à te rappeler, à marcher à tes côtés. Elles te montrent que tu n'étais pas fou de ressentir autant, d'aimer profondément, de rêver plus grand. Tu étais juste en avance, juste éveillé, et à travers ces connexions, ta mission se précise. Car ceux qui sont choisis ne sont pas seulement appelés à s'éveiller, mais à éveiller les autres. Être le rappel. Vivre d'une manière telle que ton existence même devienne un catalyseur pour la mémoire d'un autre. Pas par les discours, mais par l'incarnation. En étant totalement toi, tu deviens un phare dans un monde accro au brouillard. Et ceux qui sont prêts te trouvent, pas parce que tu les as convaincus, mais parce que ta lumière a réveillé quelque chose d'ancien en eux, quelque chose qu'ils avaient oublié. Mais avant de devenir cette lumière, tu dois laisser le feu faire son œuvre. Le feu du dépouillement, le feu de l'authenticité, le feu de la transformation. Il brûle tes besoins de validation. Il consume les illusions auxquelles tu t'étais accroché. Il révèle toutes les parties de toi qui jouaient un rôle. Et dans ce feu, tu découvres ce qui est vrai, ce qui tient, ce qui traverse le temps. Tu trouves ton essence, celle qui ne cherche pas à appartenir, car elle sait qu'elle appartient déjà à quelque chose de plus grand, de plus sacré, de plus vaste que ce monde. Et quand tu vis à partir de cet endroit, quand tu parles, que tu choisis, que tu crées à partir de cette vérité, tout change. Tu ne cherches plus les signes, tu deviens le signe. Tu ne te demandes plus si tu es sur le bon chemin. Tu le marches avec assurance, pas dans l'arrogance, mais dans la présence. Pas dans la perfection, mais dans l'authenticité. Parce que tu sais enfin, tu n'es pas venu ici pour t'adapter.
Tu es venu pour transformer, pour élargir, pour apporter une nouvelle énergie, une nouvelle pensée, une nouvelle vérité. Et chaque fois que tu réponds à cet appel, même si c'est inconfortable, même si cela coûte cher en certitude, tu offres plus de lumière au collectif. Tu fissures un peu plus l'illusion. Et c'est pour cela que tu es là. C'est pour cela que tu t'es toujours senti différent. Parce que tu l'es. Et maintenant, il est temps de l'assumer. Il arrive un moment, sur le chemin de toute personne choisie, où tu commences à comprendre que ton isolement n'a jamais été une punition. C'était une préparation. Pendant si longtemps, tu as peut-être ressenti la brûlure de la séparation, la douleur d'être incompris, la confusion de ne pas comprendre pourquoi. Plus tu cherchais à te connecter, plus tu te sentais étranger dans des lieux pourtant familiers. Ce n'était pas parce qu'il y avait quelque chose qui clochait chez toi. C'est parce qu'on t'appelait à marcher sur une route que peu osent emprunter, et tout le monde ne peut pas t'accompagner sur ce chemin. Il y a une raison pour laquelle tu as ressenti l'appel à te retirer, à faire silence, à fuir le vacarme. C'est parce que la transformation ne se fait pas sous les projecteurs. Elle se fait dans l'ombre, dans le cocon, dans l'immobilité profonde, là où les distractions s'évanouissent et où la vérité commence à émerger. Le processus de mue ne ressemble à rien de gracieux lorsqu'il se vit. Il ressemble à la solitude. Il a le goût de la confusion. Il résonne du silence. Mais ce silence n'est pas vide. Il est sacré. C'est dans cet espace que le bruit du monde s'apaise juste assez pour que tu puisses réentendre le son de ta propre âme. Dans ce silence, tu fais face à ces parties de toi que tu avais enfouies sous l'agitation. Tu rencontres tes blessures. Tu regardes tes peurs dans les yeux. Tu réalises que ta force n'a jamais été forgée dans les applaudissements, mais dans la résilience tranquille de te relever encore et encore, même quand personne ne regardait. Et c'est dans ces instants, quand tu es dépouillé de l'approbation, privé d'affirmation, séparé de tout ce que tu connaissais, que tu trouves quelque chose de plus profond, quelque chose d'inébranlable, quelque chose qui ne dépend plus de ce que le monde dit ou pense. Tu trouves ton ancrage. Le monde ne célèbre pas souvent ce genre de processus. Il ne valorise pas ces saisons où tu t'éclipses pour guérir, pour te réaligner, pour te réveiller, et pourtant ces saisons sont nécessaires. Elles sont sacrées et elles sont puissantes. Car dans ces lieux cachés, ton identité commence à se solidifier, pas celle façonnée par les attentes extérieures, mais celle qui existait avant même que le monde ne t'impose un rôle. Tu te souviens de ton essence. Tu te souviens de ton appel. Et lorsque tu ressors de cette solitude, tu ne reviens pas comme avant. Tu reviens plus clair, plus précis, aligné. Tu ne cherches plus à te connecter pour combler un vide, mais tu offres ta présence depuis l'abondance. Et maintenant que tu portes cette conscience, quelque chose d'autre se transforme. Tu ne regardes plus ton passé avec honte, tu le vois comme une carte. Chaque rejet, chaque trahison, chaque confusion a gravé quelque chose de sacré en toi. Tu reconnais les schémas, les mêmes types de personnes attirées par ta lumière, non pour l'honorer, mais pour la vider, les mêmes cycles de trop donner, de trop peu recevoir, la même douleur de t'être tu alors que tu étais fait pour parler. Mais aujourd'hui, tu vois clair. Tu reconnais en tout cela un miroir divin, un terrain d'entraînement, une leçon déguisée en douleur. Et avec cette sagesse, tu changes. Tu ne joues plus les mêmes rôles. Tu ne te rétrécis plus pour ne pas déranger, tu ne trahis plus ta vérité pour éviter le rejet. Parce que tu comprends enfin, les vraies connexions n'existent que là où la vérité peut respirer librement. Et à mesure que cette vérité s'installe en toi, tu deviens plus sélectif avec ton énergie. Non par arrogance, mais par respect de soi. Tu réalises que ta présence est un don,
et que tout le monde n'y a pas droit. Tu apprends à bénir de loin, à aimer sans t'oublier, à donner sans t'épuiser, à pardonner sans retomber dans les mêmes cercles. Tu arrêtes d'expliquer tes limites, tu les incarnes. Tu ne mendies plus la compréhension, tu vis avec clarté. Et dans ce choix, tu attires ce qui résonne avec ton vrai toi, pas le toi masqué, pas celui qui plaît à tout le monde, mais celui qui est entier et sans peur. C'est là que tout commence à se transformer. Non pas parce que tu as forcé les choses, mais parce que tu t'es enfin permis d'être qui tu es vraiment. Et à partir de cette authenticité, la puissance se met en mouvement. Les opportunités apparaissent, non parce que tu les as poursuivies, mais parce que tu vibres à leur niveau. Ton intuition devient plus vive, ta paix plus stable, ta joie plus sacrée. Tu n'as plus besoin du chaos pour te sentir vivant. Tu n'as plus besoin de bouger constamment pour avoir l'impression d'exister. Tu es enraciné dans ton savoir, et à partir de là, tu construis. Non depuis la pression, non depuis la peur, mais depuis l'alignement. C'est là que ton âme commence à s'élever, pas dans les grands gestes, mais dans les transformations discrètes. Te réveiller en sachant que tu es entier. Dire ta vérité sans reculer. Choisir le repos sans culpabilité. T'aimer dans le processus, pas seulement à l'arrivée. Et à mesure que tu montes dans cette nouvelle énergie, le monde réagit. Non parce que lui a changé, mais parce que toi tu l'as fait. Parce que tu as arrêté d'attendre la permission et commencé à marcher dans ton but. Parce que tu as arrêté de lutter pour appartenir et commencé à vivre pour rayonner. Parce que tu as cessé de chercher au dehors et commencé à écouter en dedans. Et dans cet alignement, tu deviens inarrêtable. Pas parce que tu as toutes les réponses, mais parce que tu fais confiance au chemin. Tu fais confiance au détour. Tu fais confiance au retard. Tu fais même confiance au silence. Parce que tu sais que tout cela fait partie du déploiement. Tu sais que tu n'es pas en retard. Tu n'es pas cassé. Tu es en train de devenir. Et plus tu honores ce processus, plus ta vie commence à en refléter la profondeur. Pas en un clin d'œil, pas tout d'un coup, mais profondément, authentiquement et incontestablement. Alors, si tu t'es demandé pourquoi c'était si dur, pourquoi c'était si silencieux, pourquoi tu as l'impression de marcher seul, ce n'est pas parce que tu es perdu, c'est parce que tu es en avance. Et tout ce que tu traverses en ce moment te façonne pour ce qui vient. Ton futur a besoin de cette version de toi. Pas celle qui plaisait à tous, pas celle qui se fondait dans la masse, mais celle qui ose être vraie, qui ose briller, qui ose se lever, même quand personne n'applaudit. Parce que c'est ça, l'âme de l'élu. Et maintenant, enfin, tu commences à le voir. Il arrive un moment dans la vie de tout être choisi où l'on comprend enfin que ses instincts n'ont jamais été dus au hasard. Cette connaissance intérieure profonde, ces pressentiments, ces alertes que les autres ne comprenaient même pas. Ce n'était des coïncidences. C'était ta boussole divine. Pendant longtemps, tu as peut-être douté de toi. Tu as remis en question ces élans. Tu as étouffé ton intuition. Tu as tenté de voir le meilleur dans des situations qui te mettaient mal à l'aise. Mais ce que tu apprends aujourd'hui, parfois au prix de la douleur, c'est que ton intuition est un outil sacré. Tout le monde ne la possède pas aussi aiguisée que toi. Cette sensibilité que tu portes, cette capacité à lire une pièce sans entendre un mot, ce ressenti quand quelque chose cloche malgré les apparences, c'est un don. Un don fait pour te guider, pour te protéger. Tu n'étais pas destiné à entrer aveuglément dans des situations qui allaient te briser. On t'a donné la clairvoyance, non seulement pour éviter le danger, mais pour préserver ton appel. Mais la vérité, c'est que honorer ton intuition peut être un chemin solitaire.
car lorsque tu t'éloignes de ce vers quoi tout le monde court, on te questionne. Lorsque tu ressens un changement d'énergie et que tu quittes la pièce en silence, on te dit que tu exagères. Lorsque tu devines la vérité derrière un sourire ou perçois une intention cachée, on te traite de paranoïaque. Mais c'est cela qui te distingue. Tu n'es pas ici pour plaire à la foule. Tu es ici pour protéger ta mission. Et parfois, cela implique d'avancer seul, bien avant que les autres ne comprennent pourquoi. Et à mesure que tu apprends à faire confiance à cette guidance intérieure, quelque chose de puissant se met en place. Tu cesses de chercher des preuves à l'extérieur. Tu n'attends plus que quelqu'un te trahisse pour croire ce que ton esprit savait déjà. Tu n'as plus besoin du drame pour justifier une distance. Tu apprends à respecter le oui et le non discret qui résonnent en toi. Tu deviens fidèle à ta voix intérieure. Et en faisant cela, tu reprends ton pouvoir. Car personne ne peut manipuler quelqu'un d'ancré dans sa vérité. Personne ne peut ébranler une âme qui se fait plus confiance qu'au bruit extérieur. C'est à ce moment-là que ta vie commence à basculer. Tu prends des décisions plus vite. Tu te détaches de ce qui te vide plus tôt. Tu avances avec clarté, non avec confusion. Et tu deviens magnétique, non parce que tu essaies de l'être, mais parce que tu es aligné. Cet alignement n'affecte pas seulement ta paix intérieure. Il commence à façonner ton avenir. Lorsque tu cesses d'entretenir ce qui ne te semble pas juste, tu fais de la place pour ce qui l'est. Lorsque tu arrêtes de forcer des liens qui te vident, tu ouvres la porte à ceux qui nourrissent ton âme. Lorsque tu cesses de t'excuser pour tes limites, tu attires ceux qui les respectent naturellement. Tu réalises combien d'énergie tu gaspillas à vouloir être vu, à tenter de prouver ta valeur dans des espaces qui ne te reconnaissaient pas. Et maintenant, tu pars. Pas par amertume, mais par sagesse. Parce que tu comprends enfin que tout le monde ne mérite pas une place à ta table. Et ce n'est pas du rejet, c'est une redirection. Et avec cette clarté vient la paix. Une paix qui ne dépend plus de qui t'entoure. Une paix enracinée dans ta vérité. Tu n'as plus besoin de validation constante car ton approbation te suffit. Tu ne redoutes plus la solitude car tu sais qu'elle est un sanctuaire, pas une punition. Tu redécouvres le plaisir d'être en ta propre compagnie. Tu apprends que le silence est l'endroit où ton pouvoir se régénère. Tu ne cours plus après les gens, tu les attires. Tu ne mendis plus pour être vu, tu choisis la visibilité quand elle est saine. Ce genre de puissance est silencieuse, mais inébranlable. Et c'est elle qui devient le socle d'une vie construite sur le sens, pas sur la performance. Mais même en grandissant, les épreuves ne disparaissent pas. En réalité, les attaques s'intensifient parfois. Non parce que tu fais fausse route, mais parce que tu es enfin sur la bonne. L'adversaire ne gaspille pas ses forces sur ceux qui ne représentent aucun danger. Mais lorsqu'un être choisi s'élève en conscience, en clarté, en mission, la résistance se renforce. On remettra en question ta confiance. On essaiera de te faire culpabiliser pour avoir choisi la paix. On t'accusera d'avoir changé. Et ils auront raison. Tu as changé, tu évolues, tu guéris. Et tout le monde ne sera pas à l'aise avec cette version de toi qui refuse de s'éteindre. Mais souviens-toi de ceci. Tout le monde ne peut pas supporter la vraie version de toi. Celle qui est guérie. Celle qui ne cherche plus à faire plaisir. Celle qui ne s'explique plus à tout va. Celle qui choisit la paix plutôt que le conflit. Celle qui écoute Dieu plus que la peur. Cette version-là n'est pas pour tout le monde, et ce n'est pas grave. Tu n'as jamais été destiné à l'approbation générale. Tu es un miroir, le reflet de ce que les autres refusent de voir en eux. Et parfois, quand les gens ne peuvent affronter leur propre vérité, ils rejettent la tienne. Ce n'est pas ta faute, c'est leur peur, et tu n'as pas à la porter. Parce que la vérité
c'est que lorsque tu entres pleinement dans ta puissance, tu donnes la permission aux autres de faire de même. Ton courage devient contagieux. Ta guérison devient une invitation. Et même si certains s'éloignent, d'autres regardent, silencieusement inspirés par ta force. Ils ne le disent peut-être pas, mais ton authenticité sème des graines dans des âmes longtemps endormies. Tu ne marches pas ce chemin que pour toi. Tu ouvres la voie à ceux qui croyaient être seuls. Tu es la preuve qu'on peut être doux et fort, spirituel et ancré, généreux et protecteur, lucide et bienveillant. Tu montres qu'on peut guérir sans se durcir. Et à travers cela, tu deviens inarrêtable. Pas parce que la vie est soudain facile, mais parce que tu es devenu inébranlable. Parce que tu sais qui tu es. Et tu sais à qui tu appartiens. Tu sais pourquoi tu es là. Et cette connaissance est un bouclier que rien ne peut transpercer. Tu ne fais plus que survivre, tu t'élèves, tu récupères, tu te souviens. Et rien n'est plus puissant qu'un être choisi qui cesse enfin de se cacher et commence à briller. Continue, tu es plus près que tu ne le crois. Il arrive un moment sur le chemin de l'élu où le poids de ta mission devient presque insupportable. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es en train d'entrer pleinement dans la grandeur de qui tu es réellement. Plus tu avances, plus les épreuves deviennent intenses. Tout le monde n'arrive pas à cette étape, et cela seul devrait te rappeler que ce que tu portes est sacré. Tu ne marches pas sur une route ordinaire. Ce qui t'a été confié, la plupart ne pourraient le supporter ne serait-ce qu'un jour. Et la pression, les épreuves, l'isolement, tout cela n'est pas là pour te briser, mais pour te forger. L'or ne devient pur qu'en passant par le feu. Et toi, être choisi, tu es en train d'être affiné. La dernière ligne droite de ta transformation ne ressemble pas à la gloire. Elle ressemble à un étirement jusqu'à la douleur, à la rupture de ce qui n'est plus aligné, à l'abandon de ce pourquoi tu avais autrefois supplié. Elle ressemble à la perte de ton identité d'hier pour enfin rencontrer ton vrai toi. Et c'est ici que beaucoup abandonnent, car le prix à payer semble trop élevé. Mais toi, tu n'es pas comme eux. Tu n'es pas venu aussi loin pour faire marche arrière. Tu n'as pas survécu à ce qui a essayé de t'anéantir juste pour vivre petit. Tu n'as pas guéri, grandi et laissé mourir tes anciennes couches pour revenir en arrière. Tu entres maintenant dans la saison de l'émergence, de l'élévation au-delà de toutes ces versions de toi qui étaient construites sur la peur, le doute et le besoin de plaire. Mais voici ce que peu de gens disent. Devenir pleinement toi-même implique de faire le deuil de celui que tu as été. Cela signifie honorer les anciennes versions de toi, celles qui ont supporté, qui ont enduré, qui ont survécu à ce qui te semble aujourd'hui impensable. Ces versions n'étaient pas faibles, elles étaient nécessaires, elles t'ont protégé, mais elles ne peuvent pas t'accompagner là où tu vas. Tu n'es pas censé emporter cette mentalité dans ton prochain chapitre. Tu n'es pas fait pour te rétrécir afin de rester dans des relations qui t'étouffent. Tu n'es pas fait pour édulcorer ta vérité afin de ne pas déranger. Tu n'es pas fait pour mendier des miettes de liens alors que ton âme a été créée pour des connexions sacrées. Lâcher prise fait mal. Mais ce qui t'attend est trop précieux pour risquer d'y transporter les bagages du passé. C'est pourquoi l'alignement devient plus crucial que jamais. Tu as sans doute commencé à remarquer comment certains espaces t'épuisent, comment certaines conversations ne résonnent plus, comment certaines présences te pèsent même en silence. Ce n'est pas une coïncidence. Ton âme s'éveille. Elle devient plus sensible, plus fine, plus lucide. Et cette maturité spirituelle n'est pas un détail. C'est ton guide. C'est ainsi que Dieu commence à te positionner là où tu dois vraiment être. Résister à cette guidance, c'est retarder ton élévation, mais t'y abandonner, même dans l'incertitude, c'est être conduit vers des lieux que ton ancien toi n'aurait jamais pu imaginer.
Ta présence commence à changer. Tu ne recherches plus l'approbation comme avant. Tu ne te justifies plus auprès de ceux qui sont décidés à ne pas te comprendre. Tu ne poursuis plus l'amour, tu l'incarnes. Tu ne forces plus les liens, tu laisses venir ce qui s'écoule naturellement. Tu discernes la différence entre ceux qui aiment ton potentiel et ceux qui honorent ton processus. Et à mesure que ta conscience s'approfondit, tu comprends que tout le monde n'est pas destiné à terminer le voyage avec toi. Certains étaient là pour être des leçons, d'autres des miroirs, quelques-uns des déclencheurs. Mais seuls ceux qui sont en accord avec ton âme resteront, même à travers le feu et jusqu'au but. Et dans ce feu purificateur, quelque chose d'extraordinaire se produit. La clarté s'installe. Tu te souviens non seulement de qui tu es, mais aussi à qui tu appartiens. Tu te rappelles que ta valeur n'a jamais été liée à ce que tu fais, à ce que tu donnes, ni à qui reste à tes côtés. Ta valeur est divine, inébranlable, éternelle. Tu cesses de prouver, de performer, de plaire. Tu commences à vivre, à incarner, à rayonner. Tu deviens un canal pour quelque chose de plus grand, un porteur de lumière, un messager de vérité. Et même si le monde ne reconnaît pas pleinement ce qui a été déposé en toi, le ciel, lui, le sait. Le royaume invisible connaît ton nom. Et chaque épreuve, chaque trahison, chaque moment de solitude n'était qu'une préparation pour l'impact que tu es sur le point de faire. Mais ne te trompe pas, trop pas. L'épreuve finale avant la percée est souvent la plus difficile. C'est la saison du silence, de l'immobilité, de la taille. C'est là que tu te demandes si tout cela vaut la peine. Là où tout ce qui t'était familier semble s'effondrer. Là où ta foi est étirée et ta persévérance testée. Mais c'est aussi l'espace où la clarté s'approfondit, où les distractions s'effacent, où les attachements falses tombent. Et dans ce silence sacré, tu commences à voir que ce que tu croyais être des pertes était en réalité des redirections divines. Le silence n'était pas une punition, c'était de l'alignement. Les portes fermées n'étaient pas des rejets, elles étaient des protections. Les retards n'étaient pas des échecs, ils étaient des préparations. Et quand la percée arrive, car elle arrivera, elle ne ressemblera pas à un combat gagné. Elle ressemblera à une naissance. Pas parce que tu as lutté plus fort, mais parce que tu t'es abandonné plus profondément. Parce que tu t'es aligné au lieu de forcer. Parce que tu as fait confiance alors que rien ne faisait sens. Et dans cet espace d'alignement spirituel, les opportunités affluent, les relations s'ajustent, la paix s'amplifie, et ta présence devient un portail de transformation. Non seulement pour toi, mais pour tous ceux que tu es appelé à impacter. C'est cela, le poids et la beauté d'être choisi. Tu n'étais jamais destiné à te fondre dans la masse. Tu étais destiné à briller, non par ego, mais par mission. Tu n'es pas ici pour survivre. Tu es ici pour éveiller. Tu n'es pas ici pour être aimé. Tu es ici pour être lumière. Tu n'es pas ici pour suivre les règles d'un monde brisé. Tu es ici pour en construire un nouveau. Et chaque test, chaque larme, chaque saison de silence t'y préparait. Le chapitre que tu entres exige ta pleine présence, ta pleine puissance, ta pleine vérité. Alors lève-toi, non parce que le monde a besoin d'un influenceur de plus, mais parce qu'il a besoin de quelqu'un qui est aligné, sans compromis avec l'appel de Dieu. C'est ton moment. Ne rétrécis pas, ne retarde pas, ne t'éteins pas. Le monde attend que tu te lèves pleinement, et le ciel t'applaudit déjà.